Bonjour à tous et à toutes. Peut-on dire que nous vivons une époque pire que la précédente? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai toujours entendu ma grand-mère, qui aurait plus de 125 ans aujourd'hui, se plaindre de son temps présent, comme si c'était mieux avant et qu'il ne fallait rien attendre de bon après. C'est bizarre cette façon d'enjoliver le passé. Elle y a vécu 2 guerres horribles. Elle avait travaillé comme une forcenée pour remplacer les hommes mobilisés, et pourtant, c'était mieux que ce présent qu'elle ne comprenait pas. La Bible nous rapporte l'exemple des Hébreux sortis de l'esclavage qui regrettaient les pots de choux et de viande du temps passé. Quelle blague! Comme c'est étrange cette nostalgie de certains, tandis que d'autres rêvent d'un avenir meilleur alors même qu'ils croulent sous leurs richesses. C'est peut-être dans ces contradictions que l'on peut comprendre la métaphore biblique. Celui qui se confie en l'Éternel sera comme un arbre. Dans un premier temps, la comparaison semble très restrictive et peut suggérer une régression pénible. Qu'y a-t-il d'enviable de devenir un végétal aussi utile ou majestueux soit-il? Et pourtant, la comparaison de l'homme avec un arbre, révélée dans le premier psaume de David, est reprise avec force par le prophète Ézéchiel. Dans une vision qui a trait à une réalité cachée sous le voile d'un présent aveuglant, Ézéchiel raconte: L'ange qui m'accompagnait me dit: As-tu vu, fils de l'homme? Puis il m'entraîna et me ramena au bord du torrent. Et près du torrent, sur ses bords, des 2 côtés, s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire, leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi, si je comprends bien, celui qui se confie en l'Éternel sera comme un arbre. Pas n'importe quel arbre. L'arbre biblique dont il est question, auquel l'homme est comparé, renvoie à une notion d'éternité, car ses racines plongent dans un torrent que je ne pouvais traverser car les eaux s'étaient accrues. On y perd des pieds. C'était un torrent impossible à traverser, nous précise Ézéchiel. Le psaume 46 nous précise la solidité de l'arbre et la force du fleuve qui l'alimente. Dieu est pour nous un abri, une force, un appui dans les tourments, facilement accessible. Aussi ne craindrons-nous rien, dût la terre bouger de sa place et les montagnes s'abîmer au sein de l'océan. Dussent ses flots gronder et bouillonner, et les montagnes trembler quand il entre en fureur. Le fleuve, ses ondes réjouissent la ville de Dieu, demeure sainte du Très-Haut. Voilà donc la promesse pour l'homme, la femme qui se confie en l'Éternel. Ses racines vont au-delà de la terre. Elles donnent à l'humain la possibilité de se tenir debout par leur ancrage dans la terre, mais surtout, elles peuvent s'étirer jusqu'au torrent d'éternité. Du coup, l'homme-arbre biblique n'est pas soumis aux aléas des circonstances naturelles.
Il peut passer à travers les différentes saisons, passer le temps solaire et se renouveler sans cesse comme la lune. Il est sans cesse présent. Pour nous aider à comprendre un peu qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne soin de lui, la Bible nous livre encore une vision qui nous vient de Zacharie. La voici. Je vis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. Je repris et je dis à l'ange qui conversait avec moi, « Qu'est-ce que ces choses, Seigneur ?» L'ange qui conversait avec moi me répondit, « Quoi ? Tu ne sais donc pas ce que signifient ces choses ?» Je répondis, « Non, Seigneur. » Il reprit et me parla en ces termes. Ceci est la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit l'Éternel Tsebaoth. Toute construction divine ne peut se faire ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, par l'esprit de l'Éternel. Ceci d'autant plus lorsqu'il s'agit de l'homme, dans le cœur duquel la présence, appelée Shekinah, veut résider, comme elle a résidé dans le Saint des Saints du temple de la ville de Jérusalem. Il y a une autre image qui fait appel à cette comparaison de l'arbre. C'est l'arbre généalogique. Il a un passé chargé de fruits et un avenir prometteur. Chacun, associé à sa chacune, donne naissance à un arbre. Celui-là aussi passe les temps. Jusqu'où peut-il aller ? Pensons au couple Adam et Ève, Noé et sa femme, ses fils et leurs femmes, Avram et Agar, Abraham et Sarah. Chacun d'entre nous est une branche d'un arbre. Une branche est certes modeste, mais tout de même, nous sommes là avec nos racines et nous sommes capables d'engendrer un nouvel arbre qui va à son tour engendrer jusqu'à former tout un verger qui réjouira le cœur du propriétaire. Lequel de ces arbres a étiré ou va étirer ses racines vers le fleuve impétueux mais si riche ? Pour aspirer la bénédiction, comme on aspire une bouffée d'air afin de ne pas étouffer. Ceci est l'héritage du passé et l'espoir de l'avenir. Quand on y réfléchit bien, l'arbre est bien une image de l'homme qui est censé se nourrir du pain du ciel et de ce que produit la terre. L'arbre aussi relie le ciel et la terre en ce qu'il se nourrit des minéraux, de l'air et de la lumière. La moitié de l'arbre est invisible sous terre, tout comme l'homme a une partie cachée. C'est sa terre. C'est en cette terre que ses racines peuvent le faire tenir debout sur ses 2 jambes, mais aussi, malheureusement, à 4 pattes, et même le contraire à ramper. Ceci suivant la source qu'il choisit pour s'abreuver. Jérémie, un autre prophète, ajoute également « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espoir. Il sera tel qu'un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines près d'une rivière. Vienne la saison chaude, il ne s'en aperçoit pas, et son feuillage reste vert. Une année de sécheresse, il ne s'en inquiète point. Il ne cessera pas de porter des fruits. »
Évidemment, il est nécessaire de rechercher qui est l'Éternel. Quelle est cette source à ne pas confondre avec les idoles fabriquées de mains d'hommes? Mais pas seulement. Il y a aussi celles qui sont blotties dans l'imaginaire et entretenues par les pensées. L'Éternel s'est présenté à Moïse, puis à tout le peuple, comme celui qui fait sortir de l'étroitesse du limité, du temps qui passe sans se renouveler, du temps de la nostalgie et de la rêverie pour entrer dans un aujourd'hui où il faut choisir entre vivre ou mourir. Dans l'intervalle de la seconde qui est passée et celle qui n'est pas encore, l'éternité se glisse comme un filet d'eau nourricier à ne pas manquer. Ruth, la Moabite, étrangère à la culture hébraïque, a appris qui est le Dieu de la belle famille où elle a choisi d'entrer. Elle a épousé ce qu'elle ne connaissait pas. « Ton Dieu sera mon Dieu », dit-elle à sa belle-mère. Tout comme Ézéchiel, elle a souvent dû se rendre à l'évidence. C'est un torrent que je ne peux traverser car les eaux se sont accrues, on y perd des pieds. C'est un torrent impossible à traverser. Malgré tout, avec Ruth, j'ajouterai « Où il me mènera, j'irai, car il s'appelle « Je suis qui je serai ». Ruth a choisi un guide, une source, une terre où elle a donné naissance à un arbre royal dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, il donnera de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire. Ses fruits serviront de nourriture et ses feuilles de remède. C'est l'arbre généalogique de David, à l'abri duquel chacun et chacune peut trouver refuge, s'il veut bien quitter ses limites et étendre ses racines vers le fleuve qui coule du cœur de Dieu et réjouit la ville de Jérusalem. À bientôt, le plaisir de vous retrouver.